Bonjour et bienvenue sur l'Intelligent TV. Vous suivez votre émission L'Invité. Nous avons le plaisir d'accueillir deux invités exceptionnels. Ils nous diront ce qu'on doit comprendre de par leur présence ici sur le plateau de l'Intelligent TV. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont un parcours impressionnant. Ils ont reçu de nombreuses distinctions qui témoignent de leur expertise. Ils convoquent les participants. Pourquoi cette convocation? Qu'est-ce que les participants ont pu bien faire pour être convoqués? Ça, on ne le sait pas, mais je pense qu'eux-mêmes nous le diront. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, le décor ainsi planté. Bonjour chers messieurs, bienvenue sur l'Intelligent TV. Bonjour madame. Alors je vous dis Boyaka Malamou. Merci. Welcome. Bienvenido. Et j'ajoute willkommen. Merci. Ça va? Ça va bien. Alors avec vous, ce jour, on va parler de deux activités, le Mila et les Rilifa. Mila depuis 6 ans et les Rilifa depuis maintenant, on va dire 3 ans. C'est la 3e édition. C'est cela. Alors qu'est-ce que c'est les Rilifa? Alors, les RILIFA, c'est les rencontres internationales de la littérature féminine et des arts. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une rencontre artistique avec les femmes. Avec les femmes, uniquement les femmes? Uniquement qu'avec les femmes. Et vous? Alors, vous êtes là pour le compte du Mila? Du Mila, oui. Alors, le Mila, c'est le meeting international du livre et des arts associés, qui est un événement à cheval entre le livre et les autres arts qui gravitent autour du livre, c'est-à-dire le slam, la bande dessinée, le cinéma, tout ce qui fait appel à la littérature. Et donc, c'est un événement qui convoque à Abidjan, c'est un événement qui convoque à Grand Bassam, la ville historique, les acteurs culturels du continent et aussi d'Europe et d'Amérique. Les Rilifa, c'est une activité qui s'occupe généralement, on va dire, des femmes. C'est bien cela? Oui, les femmes artistes. Les femmes qui uniquement les femmes? Uniquement les femmes. Pourquoi? Tout simplement parce que la femme n'a pas assez d'opportunités de montrer son art. Voilà, la femme artiste. Et donc, c'est juste pour nous l'occasion de présenter tout le potentiel créatif de la femme. Donc, contrairement au Rilifa, votre activité s'occupe et des femmes, des hommes et des enfants. Effectivement. Parce que nous pensons que le monde évolue, il faut prendre tout le monde en compte. Donc, le Mila, c'est les femmes, c'est les hommes, c'est les enfants. Vous auriez pu associer ces deux activités? Les Rilifa et le Mila ont toujours été ensemble depuis 2022. Voilà. D'ailleurs, c'est la première journée qui est uniquement réservée au Rilifa. D'accord. Vous souriez beaucoup, hein? Parce que tout ce qui concerne le livre, ça me passionne et voilà, c'est mon dada. Ah d'accord, c'est votre champ. Oui. Alors, quels sont les objectifs du Mila et des Rilifa? Donc, je vais me tourner vers Monsieur Crépin. D'accord. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'objectif principal des Rilifa, c'est de montrer tout le potentiel créatif de la femme. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est le fait que ce soit uniquement les femmes artistes, écrivaines. Donc, la femme qui cuisine quelque part à Port-Boué ne peut pas participer. Oui, la femme qui cuisine peut participer. Il y a des livres de cuisine. On peut passer tout ce qu'on écrit et tout ce qu'on cuisine à travers un livre. Donc, en cela, elle sera créatrice, elle sera artiste en tant que cuisinière professionnelle, mais aussi en tant qu'écrivaine. Donc, elle est aussi invitée. Et vous? Alors, le Mila poursuit depuis 2017 des objectifs de valorisation, de promotion du livre, d'abord en Côte d'Ivoire et puis en Afrique. Depuis 7 ans, nous invitons des hommes et des femmes de culture parce que nous pensons que les industries créatives aujourd'hui doivent aller au-delà de leur champ, c'est-à-dire contribuer aux réflexions de notre société. Et cette année, le thème
comme vous voyez, ça parle de réchauffement climatique. Un thème qui est, on va dire, un thème qui touche tout le monde, qui touche notre société. Et les industries créatives doivent pouvoir, à travers leurs réflexions, apporter aussi leur contribution au changement des mentalités pour le règlement de cette situation-là. Alors, le choix de ce thème, pourquoi vous avez voulu que cette édition se porte sur cette thématique? Alors, le thème du réchauffement climatique, c'est un thème qui est d'actualité. Quand vous voyez Bassam qui a été inondé il y a 2 ans de cela, et même Abidjan, tout près de nous, lorsque vous partez à Pobo, vous voyez que la mer est en train d'avancer. Je ne parle même pas de Laokwanda. C'est-à-dire que la question du réchauffement climatique est réelle. Aujourd'hui, avant, on parlait de 4 saisons dans l'année, mais aujourd'hui, on ne sait même plus à quel moment il pleut, à quel moment il fait chaud. Et donc, c'est une question qui est réelle et nous devons absolument réfléchir. Et nous pensons que c'est le moment où jamais que le MILA se mette à la disposition de la société et réfléchir véritablement pour le changement des mentalités. Vous aurez pu faire cette édition ici à Cocody, voilà, dans un hôtel quelque part là. Pourquoi Grand Bassam forcément? Alors, Grand Bassam, parce que nous pensons qu'il faut démocratiser les réflexions. Tout ne doit pas seulement se passer à Abidjan. Il faut aussi choisir des espaces, des lieux au-delà d'Abidjan pour que la population puisse véritablement comprendre la situation. Vous savez, aujourd'hui, Grand Bassam, en comparaison à Abidjan, Grand Bassam est plus touché par cette situation-là. Je vous dis que les hôtels qui sont au bord de l'océan ont perdu de leur lustre. Beaucoup ont disparu à cause de l'effet du changement climatique, à cause de l'avancée de la mer. Donc, une ville comme Grand Bassam est vraiment en ligne de mire dans la réflexion pour nous. Et vous, il y a un thème pour votre édition? Oui. Donc, quel est le thème de cette 3e édition des RILIFA, c'est la femme dans tous ses états. Wow. La femme dans tous ses états. Oui. Ça veut dire beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire beaucoup. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour montrer l'esprit créatif de la femme. C'est pour montrer aussi la force de la femme. Donc, dans tous ces états, c'est la raison pour laquelle nous convoquons toutes les femmes avec de différentes fonctions, que ce soit des fonctions professionnelles ou que ce soit des femmes au foyer, mais qui sont aussi artistes. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces femmes réunies à travers elles qu'on pourra voir le potentiel de la femme. Chères femmes, j'espère que vous suivez cette émission, donc prenez bien note parce que ça sera du lourd, comme on le dit, à cette édition. Alors, 6 éditions pour le MILA. Et le MILA a déplacé près d'une 50aine d'hommes, de lettres et de culture en provenance de 3 continents pour réfléchir sur des questions liées à l'avenir du livre et des arts. Pour cette 7e édition, combien d'hommes et de lettres, sont attendus? Alors, cette année 2024, nous attendons 40 invités en provenance de 12 pays, dont le Congo, pays invité d'honneur. Pourquoi le Congo, pays d'honneur? Alors, le Congo, parce que c'est un pays qui entretient de fortes relations culturelles avec la Côte d'Ivoire. Et il y a 20 ans de cela, c'était la musique congolaise qui avait vraiment la clé des cités sur les bords de la lagune Ebouillé. Donc, à travers le choix du Congo, on a voulu quand même montrer un peu des similitudes au niveau de nos cultures et puis s'inspirer aussi du modèle culturel du Congo parce que nous pensons que la Côte d'Ivoire, en tant que plaque tournante, si elle doit maintenir sa position, il faut qu'elle s'inspire des autres cultures. Et c'est ce que nous allons le faire lors du MILA 2024. Dans le modèle culturel, vous pensez à quoi? Quand vous dites s'inspirer du modèle culturel du Congo? Alors, déjà, domaine culturel, nous voyons que le Congo, au nombre des pays qui sont très visibles, qui ont pratiquement près de 30 à 40 ans de présence sur la scène culturelle, la scène musicale plutôt, le Congo en fait partie. Alors que la Côte d'Ivoire, tantôt elle monte, tantôt elle descend. Donc, quel est le secret du Congo pour pouvoir maintenir la longévité? Je pense que le Congo a un secret qu'il peut partager à la Côte d'Ivoire. Est-ce à dire qu'il y aura des artistes? Bien sûr, il y aura des artistes. Congolais? Bien sûr. Pour moi, je ne ferai pas de confidences, mais il y aura vraiment il y aura des artistes. On aura vraiment une journée et une soirée qu'on a appelée Aloko et Rumba autour d'un verre qui sera vraiment un très bel espace d'échange culturel. Donc, je vous invite. D'accord. Alors, pour vous, il y aura aussi, bon, c'est vrai, vous avez parlé de la thématique, mais pour cette 3e édition, est-ce qu'il y a un pays d'honneur qui est invité? Comment ça va se faire, cette 3e édition? D'accord. On est curieux.
D'accord. Donc, pour cette 3e édition, il faut souligner que jusque-là, les RILIFA n'ont pas encore fait de pays invité d'honneur parce que c'est un événement dans le grand événement qui est le MILA. Et seulement la première journée qui est consacrée au RILIFA. Et donc, on va dire que nous profitons également de tous ces invités-là en piochant des femmes qui viennent d'un peu partout. Par exemple, nous aurons 4 personnes qui viendront du Burkina Faso, 4 femmes qui viendront du Burkina Faso, on aura une Rwandaise, on aura une Tchadienne et puis une Sénégalaise, voilà. Et il y aura aussi une Camerounaise. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces femmes-là qui vont... Des conférencières? Oui, oui, des conférencières, des écrivaines, des entraîneurs d'excellence, voilà. Les RILIFA sont bien assises, hein? Waouh! Qui est derrière tout ça? Ah ben c'est nous deux. Alors, comment dirais-je, vous avez parlé du choix de ce thème, et également de la ville. On va dire, pour l'édition précédente du RILIFA, comment s'est-elle déroulée? D'accord. Donc, pour la 2e édition, c'était à Grand-Bassam. Voilà, c'était toujours au même mois d'octobre. Et la première activité, la journée du mercredi, nous avions fait des activités, des formations, des cafés littéraires, toujours avec les femmes. Et nous avons fait aussi des lives, nous avons fait des prestations poétiques de slam. Voilà. Et nous avons fait une journée de distinction et de récompense. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la fin de la journée du mercredi, nous avons des prix, voilà, RILIFA, des grands prix RILIFA. Nous avons 2 prix, le grand prix que vous attribuez à qui? Nous attribuons à des artistes. À des artistes. Féminines, voilà. Donc, on a le grand prix RILIFA des arts et puis on a le grand prix RILIFA des lettres, qui sont revenus pour le Grand Prix RILIFA des Arts, qui est revenu l'année dernière à Madame Constance Komara, qui est une écrivaine ivoirienne, et le Grand Prix RILIFA des Lettres, qui est revenu à Madame Assita Sidibé aussi, qui est écrivaine ivoirienne et mécène littéraire. D'accord. Et y a-t-il un montant à débourser pour participer au RILIFA? Non, il n'y a pas de montant. Il faut juste vous abonner aux différentes pages, voir l'information passer et puis vous inscrire, nous soumettre votre CV et puis par analyse, on vous invitera, vous achèterez votre billet d'avion et vous viendrez. Donc pour participer au RILIFA, il faut être vraiment assis financièrement? Non, pas assis financièrement. Si vous venez de l'étranger, il faut bien que vous preniez l'avion. Maintenant, si vous êtes en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Vous payez votre transport juste par la Grand-Bassam. D'accord. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas les RILIFA, comment, c'est quoi le site, comment ça se passe? D'accord. Donc, vous allez sur Facebook, vous tapez dans la barre de recherche RILIFA, R-I-L-I-F-A. Vous allez voir toutes nos photos, vous allez voir tout ce que nous avons déjà réalisé en 2 éditions et les nouvelles affiches pour la 3e édition. Ou bien vous pouvez contacter Crépin Conan à travers le site du MILA aussi, ou bien de notre page Facebook, de notre entreprise d'édition aussi. D'accord. Et vous, y a-t-il un montant à débourser pour participer au MILA? Non, comme je vois qu'il y a aussi des élèves qui participent à cette édition. Oui. Voilà. Comment ça se passe? Y a-t-il un coût à débourser? Y a-t-il une inscription à faire? Comment les choses se passent? Alors, au MILA, la participation est entièrement gratuite. Voilà, parce que nous pensons qu'il faut démocratiser le livre, il faut rendre accessible le livre à tout le monde. Donc, voilà, vous entendez parler de l'information, vous rendez à Grand-Bassam, au Carrefour Jeunesse, vous participez aux activités, tout est entièrement gratuit. D'accord. Et le choix des intervenants et des auteurs participants, comment ça s'est fait? Alors, c'est au regard des CV. Nous avons demandé des CV qui nous ont envoyés et donc nous avons analysé. Parce qu'au niveau du MILA, nous avons un comité d'ambassadeurs qui regorge des experts vraiment en la matière. Pas seulement des Ivoiriens, mais un peu
disséminés sur le continent. Donc, nous analysons les CV et c'est selon les CV que nous faisons les invitations. Une équipe très bien constituée. Bien sûr, c'est 7 ans d'expérience quand même. D'accord, donc uniquement les CV. Oui, uniquement. Ah, et si il n'y en a pas de CV? Ah, mais là, j'allais en faire si vous êtes intéressé. D'accord, c'est juste pour vous chariter. Et puis, comment dirais-je, les défis. Parce que c'est bien évidemment, vous êtes confronté à des défis auxquels vous faites face chaque jour. Bien sûr. Et surtout pour les éditions. Comment ça se fait? Je vais aller ici. Je vais vous laisser un peu. D'accord. Donc, pour les RELIFA, bien sûr, il y a des défis. Il y a des défis qu'il faut relever parce que beaucoup ne sont pas informés qu'il y a un salon littéraire exclusivement pour les femmes. Donc, c'est un défi qu'il faut relever. Il faudrait que l'information puisse voyager. C'est quand même, je veux dire, un peu décourageant de savoir que même nos écrivaines en Côte d'Ivoire ignorent ce salon du livre, alors que l'étranger est imprégné. À chaque fois, on a eu même des invitations que nous avons réfugiées cette année parce que, comme M. Kakou l'a dit, il faut vraiment de la matière grise avec toutes les thématiques que nous allons aborder au RELIFA. Et les défis restent financiers. Il y en a besoin aussi d'accompagnement, on a besoin de marraines, on a besoin de femmes fortes pour nous aider aussi financièrement à pouvoir réaliser entièrement les RELIFA. C'est la raison pour laquelle les RELIFA s'inscrivent toujours dans le grand événement qui est le Mila. Alors qu'au fur et à mesure, il va falloir qu'on évolue et qu'on détache ce salon littéraire féminin du Mila. Donc c'est aussi un défi qu'il va falloir relever, mais on a besoin de vous. D'accord. 3 éditions déjà, donc vous êtes, pour moi, financièrement, voilà, assis. Et puis, voilà, vous demandez encore comment ça se fait, vous n'avez pas de parrain, de marraine pour cette édition? Bon, l'argent ne suffit jamais. L'argent ne suffit jamais. Et puis, l'argent ne suffit jamais. Et puis, comme on l'a dit, il y a plusieurs invités. Donc, si on prend déjà en charge le logement, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, le logement, juste pendant une semaine. Les billets d'avion également? Non, pas les billets d'avion. Sinon, on serait obligé de... Ah, c'est que moi, je travaille désormais au RELIFA. D'accord, il n'y a pas de souci. On a besoin de journalistes aussi. Peut-être que vous pourrez avoir un prix les années à venir. Si vous avez une émission, vous recevez les femmes et tout. Tout ça, c'est ce que nous analysons pour pouvoir attribuer des prix. Et après, Mme Constance Komara et Asita Sidibé, qui sont les 2 femmes qui recevront les différents prix RELIFA pour la 3e édition, venez le mercredi 23 octobre à Grand Bassam à notre soirée avec le thème La femme dans tous ses états. Et puis vous pourrez découvrir qui seront les chanceuses des différents prix RELIFA 2024. On a des écrivaines qui naissent, des jeunes écrivaines qui se cherchent, on va dire. Ces prix auraient pu leur être attribués, vous ne pensez pas? Une manière de les encourager. Oui, une manière de les encourager, c'est possible. C'est possible, mais nous voulons démontrer que le prix est vraiment sérieux et sincère. C'est justement pourquoi nous avons besoin des personnes qui ont déjà fait les preuves, qui ont de la matière. Pour les écrivains qui ont besoin d'être encouragés, surtout inscrivez-vous, montrez-nous que vous êtes capable parce que les autres qui ont reçu ces prix-là ont fourni des preuves, ont fourni des efforts. Donc, on verra avec vous. C'est justement pourquoi nous avons initié aussi la coupe féminine des lycées et collèges. Voilà, on a la coupe qui concerne les élèves ou les écoles partenaires des Mila et RELIFA, où les filles, les jeunes filles vont nous faire des résumés de thèses, vont nous faire des thèses argumentatives à travers les 2 ouvrages qui ont remporté nos différents prix l'année dernière. Un prix pour cela? À débourser? Oui. Non, ce sont nos écoles partenaires, on leur offre ces livres-là, les jeunes filles intéressées compétissent, on analyse, on fait une finale le mercredi, l'après-midi, et puis il y aura des prix tout simplement. Et vous, M. Kwaku, Arsène, pardon, alors de votre côté, des défis?
Oui, bien sûr, comme tout événement, nous avons des défis. Et le défi premier, comme M. Konan l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le défi financier. Vous savez, nous déplaçons 40 personnes de l'extérieur. Et en Côte d'Ivoire, on a pratiquement une dizaine, une vingtaine qui viennent. Donc, c'est pratiquement près de 70 personnes qu'il faut héberger, nourrir sur une semaine. Tout ça, c'est vraiment un coût. Et ça n'a rien à voir... Sous fonds propres. Oui, sous fonds propres, bien sûr. Et ça n'a rien à voir avec la logistique, la communication, tout ce qu'il faut. Et donc, en termes de défis, c'est vraiment ça, le défi financier. Et puis après aussi, on a besoin aussi d'accompagnement. Hein. Là, je parle de vous, les hommes et femmes de médias. On a vraiment besoin de votre soutien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se plaint de ce qu'on fait plus la promotion de la médiocrité, mais je pense qu'il ne faut pas se limiter à parler seulement, il faut faire preuve. Et donc nous, en tant que des promoteurs d'événements intellectuels, on a besoin de votre accompagnement, on a besoin que vous nous mettez à l'honneur sous les projecteurs pour qu'on puisse véritablement montrer à peu près ce que nous faisons. Et c'est sûr que c'est ensemble que nous allons gagner le pari de faire tomber l'inculture. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre deuxième défi majeur. Alors, quel impact espérez-vous que le Mila et le RILIFA aient sur la scène littéraire en Afrique? Allez-y. D'accord, oui. d'accord. Alors déjà, ce qu'on attend vraiment du Mila, je pense qu'on a déjà atteint, en cette édition, on a déjà fait un peu. Voilà, permettez-moi que je dise ça comme ça. Parce qu'on voudrait que Abidjan soit aussi une plaque tournante de la réflexion. Quand on parle des grands rendez-vous intellectuels, des grands rendez-vous de réflexion, on souhaiterait que le Mila soit la plaque tournante en Afrique dans ce domaine-là. Et Dieu merci, depuis que nous sommes là, quand même, on a fait du chemin. On invite chaque année au moins, pas moins de 10 pays africains et européens à venir réfléchir à Abidjan. Tout doucement, on est en train de marquer notre empreinte dans le paysage culturel africain. Et donc, c'est vraiment ça notre rêve. Et puis aussi permettre à la langue française, c'est notre bien commun, permettre à la langue française de pouvoir évoluer, encourager les jeunes talents. Aujourd'hui, le Mila, c'est 70% plus de projecteurs sur les... Pardon, c'est beaucoup plus de 70% de projecteurs sur les jeunes talents. Parce que nous pensons que l'avenir de la francophonie, l'avenir du livre, c'est avec les jeunes. Donc, le Mila, à travers le prix Mila du livre francophone, nous donnons la parole, la lumière à ces jeunes talents-là pour que demain puissent mieux défendre le continent africain d'expression francophone sur la scène mondiale. Est-ce que ces jeunes talents, après vos éditions, sont suivis? Comment ça se passe? Oui, ils sont suivis parce que ce prix que nous décernons là, c'est des prix décernés par des experts. Et ça veut dire que quand on vous décerne le prix, on remarque que quand même vous avez de la matière. Et logiquement, dès qu'on vous attribue ce prix, c'est un accompagnement et l'éclosion se fait tout seul. Donc, ces 6 talents que nous avons révélés là, quand même, aujourd'hui, font partie des fiertés au niveau africain. Quand vous prenez Alvin Mouzita, qui a remporté l'année dernière le prix Mila du livre francophone, qui est un Congolais. Après le Mila, il a remporté pratiquement 2 prix encore au niveau international. Et Amel Oyama, aujourd'hui, a vu son ouvrage étudié à l'université du Gabon. Donc, c'est vraiment pour nous une fierté. Ça prouve que nous faisons un travail de qualité et nous accompagnons les jeunes talents. Vous sentez on va dire, de l'amélioration? Bien Vu sûr. que vous faites la promotion du livre, la promotion de la littérature, est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens sont motivés à la lecture? Vous sentez ça? Vous sentez ou bien? Bien sûr, bien sûr. Bon, à ce niveau, moi, je voudrais dire que les jeunes ont toujours été motivés. En ce qui concerne la lecture, les jeunes lisent. Quand on va dans les salons, les enfants, les jeunes, ils lisent plus. Il ne suffit pas de lire pour lire, il faut comprendre. Oui, mais ils comprennent. Je pense que ce qui manque, c'est plutôt les espaces comme le Mila, comme d'autres salons, qui manquent véritablement pour faire la promotion de la lecture. Sinon, dès qu'on a un événement et qu'on convoque les jeunes, ils viennent, ils répondent favorablement au rendez-vous. Voilà, donc moi je pense que le Mila a un impact, les jeunes lisent et les parents doivent pouvoir accompagner. Cette année, on souhaite véritablement voir les parents accompagner les enfants au Mila. D'accord. Monsieur Konan, de votre côté, l'impact que vous espérez que le RILIFA ait sur la scène littéraire en Afrique? D'accord, bon, nous sommes à notre 3e édition, mais déjà pour le premier prix des RILIFA,
Voilà, c'était Alice Tagneto qui est franco-camerounaise. Voilà, son livre aussi a eu de l'impact dans sa communauté, dans la communauté noire en France et même au Cameroun. Je pense que ça l'a un peu propulsé sur le sol camerounais. Et puis, nous avons l'année dernière Assita Sidibé et puis Constance Komara aussi. Constance Komara qui est une écrivaine bien connue, bien lue en Côte d'Ivoire. Donc, il y a vraiment de l'impact. La preuve, tout le monde nous demande, est-ce qu'il y aura aussi un prix RILIFA des lettres ou des arts et tout ça? Non, pour le moment, c'est sur études. Tout est tenu secret. Donc, c'est la preuve que les gens ont envie de participer. Ils ont envie que des experts lisent leurs ouvrages. Ils ont envie que les gens puissent reconnaître leurs talents. Donc, il y a de l'impact, il y a de l'amélioration. Nous avons plusieurs femmes qui viendront de l'extérieur, du Burkina, du Cameroun, du Rwanda. Donc, c'est la preuve qu'il y a de l'impact. Les gens sont intéressés. Donc, le RILIFA, c'est aussi un événement qui permet de découvrir... De découvrir les talents des femmes. Cachés. Des talents cachés. D'accord. Vous avez des partenaires qui vous soutiennent? Vous avez des partenaires? Oui, nous avons des partenaires, des sponsors. Nous voudrions surtout remercier le ministère de la Culture et de la Francophonie et surtout dire un grand merci à notre ministre de tutelle, Mme Françoise Remarque, qui ne nous a jamais abandonnés, qui nous accompagne. Voilà. Et dites bien les choses, hein? Oui, on dit qu'il nous accompagne. Voilà, qui nous accompagne. Dites ça haut et fort. D'accord, donc je le redis, nous disons vraiment merci à notre ministère de la Culture et de la Francophonie, oui, à notre ministre, Mme Françoise Remarque, à toute son équipe, à la direction du livre et de la lecture qui sont avec nous, qui nous soutiennent énormément. Nous disons merci aussi à la communauté Abel qui nous a donné l'espace du Carrefour jeunesse pour les activités. Merci aussi à M. Alafé qui nous reçoit, qui fut aussi un parrain des Mila pendant plusieurs années. Et puis à notre association des écrivains de Côte d'Ivoire avec à sa tête Mme Hélène Loubé qui nous soutient, qui nous encourage, à Mme Assita Sidibé, à toutes les personnes. C'est d'accord, c'est bien dit, c'est bien dit. Alors les gars, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Très rapidement, comment envisagez-vous l'évolution de ces événements dans les prochaines années? Vous, allez-y. D'accord. Alors là, nous, à notre niveau, au niveau de Mila, on se prépare déjà pour la 10e édition, pour les 10 ans. Et dans 10 ans, on se voit vraiment à un haut niveau. Voilà. Déjà que nous avons remporté le 3e prix national d'excellence, donc l'excellence n'est plus une option, c'est maintenant une exigence. Donc dans 3 ans, c'est-à-dire en 2027, le Mila doit pouvoir être un événement majeur en Afrique. Francophone. D'accord, merci. Un message très rapidement que vous aimeriez transmettre aux lecteurs et aux participants potentiels. Monsieur Conan. Pour les participants des RILIFA, je vous dis femme, fièrement, femme. Et vous? Alors, Mila 2024, on va faire ça zo. Mila 2024, on fera ça zo, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Alors, chers messieurs, merci de nous avoir dévoilé les grandes articulations de votre activité. Voilà que tout est dit. Nous espérons que les téléspectateurs ont bien pris note de toutes ces informations. Nous avons été ravis de vous accueillir et d'échanger avec vous. Nous vous souhaitons un très bon retour chez vous et puis à très bientôt. Merci et au revoir. Merci.